Un jour, une émission, un verset biblique, c'est avec la sentinelle dans Retour à la parole. Télé-sentinelle. Il parcourt toutes les prisons de la francophonie pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Le pasteur Yanis Gauthier nous révèle son parcours avec le Seigneur Jésus-Christ à travers ses témoignages. Ça tourne. Il s'appelle Yanis Gauthier. Il passe de braqueur à pasteur. Une histoire juste incroyable. Abandonné par ses parents, il va être battu par sa belle-mère et il va finir dans la rue. Vol, violence, drogue, même braquage à main armée, il encourt 20 ans de prison. Mais derrière les barreaux, quelqu'un l'attendait. Son nom, Jésus. Il va rencontrer le Christ et d'une manière tout à fait miraculeuse, il va sortir de prison. C'est son histoire qu'il nous raconte lui-même maintenant. Je m'appelle Yanis Gauthier, je suis pasteur au sein des Assemblées de Dieu, également conférencier, écrivain, marié et père d'une multitude d'enfants. Ça n'a pas été une période facile, plutôt extrêmement compliquée puisque j'ai été élevé par une belle-mère qui était dans des galères multiples. Premièrement parce que son mari, donc en l'occurrence mon père, l'avait abandonné avec 2 enfants plus moi qui suis le fruit d'un adultère. Et ça, c'est juste impossible pour elle à l'accepter. Donc c'est par du mépris, par des insultes et par des coups qu'elle va me faire une pseudo-éducation. Elle me tabasse du matin au soir. En fait, je suis son enfant à tout faire, je suis sa boniche, je dois ranger la maison, m'occuper de mon petit frère. C'est une femme qui est extrêmement colérique et je suis son exutoire. Moi, je comprends pas trop parce que je suis un gamin et à mes yeux, c'est ma mère, c'est le seul repère que j'ai. Mais voilà, la réalité, elle est que elle me met de côté. J'ai pas le droit d'attention, j'ai pas le droit de câlin, j'ai pas le droit à des marques d'affection. Alors j'ai le droit à des claques, des coups de bâton, des coups de ceinture, des coups de fil électrique. J'ai le droit à des insultes. Je comprends pas. Mais j'accepte parce que de toute façon, j'ai pas le choix. C'est simple, quand t'es un enfant, t'as des besoins, t'as des réalités que tu vois autour de toi, tes camarades qui ont des belles baskets, des blousons, qui partent en vacances, qui ont un goûter, qui ont un peu d'argent de poche. Et puis voilà, cette réalité, moi je la vis pas. Donc forcément, il y a un manque qui commence à se créer. Et je vis ça difficilement parce que à l'école, c'est toujours des remontrances de la part de mes professeurs. Je fais pas mes devoirs. Bon, je fais pas mes devoirs, c'est parce que j'aime pas l'école, c'est parce qu'il y a pas de courant, c'est parce que j'ai pas de fourniture scolaire, c'est parce que la nuit, c'est impossible pour moi de dormir. La maison, en fait, c'est un supermarché pour les drogués. Et ça, ils l'ignorent, les profs. Alors, ils me font toujours des remontrances et je le vis mal. Je décide d'arrêter mon cursus scolaire et je me mets à traîner. Mais le truc, c'est que je suis pas méchant. Je fais pas du mal parce que j'ai envie de faire du mal. Je fais du mal par nécessité et parce que je vis une injustice quand je vois quelqu'un qui a ce que j'aurais aimé avoir mais que je n'ai pas. Quand je vois un gars qui a de l'argent dans les poches, qui a un beau blouson et que moi j'ai froid en hiver, c'est une vraie injustice. Il a des parents, on s'occupe de lui et moi, personne ne s'occupe de moi et j'ai pas de manteau et j'ai froid. Et bien je me donne le droit de lui prendre son manteau et en fait c'est un cercle vicieux parce que tu te donnes le droit de prendre quelque chose qui n'est pas à toi, mais comme ça fonctionne, tu recommences. Comme ça fonctionne, tu recommences. Et puis un jour, ce qui doit arriver arrive. Je me fais arrêter. La seule solution que la juge me propose, c'est de m'expédier en prison. Pour moi, c'est les colonies de vacances. Parce que quand je vais en prison, premièrement, je me fais pas arrêter seul. Je suis avec mes camarades. Et puis, deuxièmement, j'ai 3 repas par jour. J'ai la télé dans ma cellule. J'ai un matelas pour dormir. Il y a le chauffage. C'est mieux qu'à la maison. C'est mieux qu'à la maison. C'est grave de dire ça, mais c'est pour te montrer à quel point la vie chez moi était extrêmement compliquée, quoi. Quand t'es né sans parents, quand t'as pas reçu d'amour, forcément, intérieurement, tu es cassé, tu es démoli. Et moi, pour combler ça, je trouve une solution, un palliatif, c'est la drogue.
Et c'est un autre piège parce que la drogue vient comme une réponse à mon mal-être. Plus je suis défoncé, plus j'oublie mon mal-être. Parce que la réalité, c'est que la vie, je ne l'aime pas, je ne l'apprécie pas, je ne peux pas la savourer. La vie, pour moi, est un calvaire. Il faut que je me déconnecte H24, le cerveau, que je m'écrase le cerveau à coups d'ecstasy et que j'ingurgite encore et encore de l'alcool. Et donc, ça, plus ça, plus ça, c'est un effet boule de neige qui m'entraîne au plus bas. Résultat, c'est que je vais braver les interdits, je vais devenir ultra violent, je vais me faire poignarder à 5 reprises, je vais échapper à la mort, on va me tirer dessus plusieurs fois. Mais c'est pas pour autant que j'arrête mes bêtises, c'est pas pour autant que je décide d'aller bosser et de me ranger. Non, finalement, plus on me fait mal, plus je fais du mal. Mais avant d'arriver quand même au vol à main armée, mais quand même arriver une belle histoire, c'est une rencontre avec Emmanuel, Manu, une femme avec qui je vais avoir 2 enfants qui se retrouvent enceintes et qui a un vrai message pour moi, un message d'amour. Elle souhaite que je sois un mari pour elle, un père pour nos enfants, qui a une vision de la vie que je ne connais pas et qui me fait peur parce que quand tu as vécu en mode échec toute ta vie, tu sais pas ce que c'est d'avoir une famille, tu sais pas c'est quoi d'avoir un père, d'avoir une mère, tu connais pas tout ça. Alors quand on me propose de devenir le père d'une famille, pour moi c'est pas possible. À un moment donné, j'ai plus le temps de me mettre dans un bâtiment et de vendre de la drogue, j'ai plus le temps de gérer des gars qui vendent de la drogue pour moi. Je vais aller vite et je vais avoir de l'argent. Donc pour aller vite à cette époque, c'est les banques, c'est là qu'il y a de l'argent. Donc on reproduit ce qu'on a vu chez les grands, on n'invente rien. On les a vus braquer des banques, on savait que ça rapportait, on savait aussi que il y avait des risques, mais comme je l'ai dit, la mort ne me fait pas peur et je vais aller jusqu'au bout de mes envies. Je braque des banques et un jour, alors que je viens récupérer mes affaires chez Manu, parce que je réalise quand même dans ma folie, dans mon égarement, que je suis en train de détruire ma cellule familiale. J'ai envie de m'exiler, je viens récupérer mes affaires. Et grosse surprise, je tombe sur la police qui était là depuis 48 heures. Ils m'attendaient, ils avaient retrouvé l'arsenal du parfait braqueur à la maison. Et puis, ils m'amènent au commissariat. Je suis présenté à un juge d'instruction m'annonçant que la peine encourue est de 20 ans pour des vols à main armée. Je crois qu'elle a une vision divine, hein. C'est pas une vision humaine parce qu'il fallait quand même voir le diamant en moi à cet instant. Le gars qui arrive en prison, il est vraiment abîmé. C'est un écorché de la vie. C'est un mort-vivant. Il y a rien à en retirer. Rien. Et il n'y a pas une once d'espérance que je peux lui donner puisque j'encours quand même de longues années de prison. Dieu t'aime et il l'a prouvé à travers ses écritures. Retour à la parole. Évangile selon Luc chapitre 15, versets 4 à 7. Quel est l'homme d'entre vous qui, ayant 100 brebis et en ayant perdu une, ne laisse les 99 au désert, et ne s'en aille après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Et l'ayant trouvée, il la met sur ses propres épaules, bien joyeux. Et étant de retour à la maison, il appelle les amis et les voisins, leur disant « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis perdue. Je vous dis qu'ainsi il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Parole du Seigneur. Des brigands à pasteur. C'était là le premier épisode du témoignage de Yanis Gauthier. Si notre Seigneur tarde à revenir, nous allons nous retrouver encore demain avec le 2e épisode. Ne le manquez pour rien au monde. Aujourd'hui, la sentinelle s'arrête là et nous prie de prendre bien soin de vous. Que le bonheur, la grâce et la paix du Seigneur vous localisent dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Restez en bonne santé et la sentinelle vous dit bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael MPOI. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.